Sois le bienvenu dans le Zovuste, la zone des sciences. Dans cette séquence vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un groupe. À travers des exemples concrets, nous ferons notamment cet exercice pour terminer, où il s'agira de montrer que l'ensemble moins un, muni de cette loi étoile, est un groupe, et même un groupe commutatif. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Place au générique. Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème. C'est possible au moins? Non, moi il m'en faut 8. 5 minutes et 34 secondes. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant. Bienvenue à Princeton. Qui parmi vous sera le prochain Einstein? Trouver une idée réellement originale, c'est la seule façon pour moi de sortir du lot. La seule façon de devenir quelqu'un d'important. Il avait une vision du monde Où est Nash? Quelque part en train de chercher son idée originale. que personne d'autre n'aurait pu imaginer. Ça remet en cause 150 années de théorie. Félicitations, John. C'est l'accomplissement de toute une vie. Avec l'Afrique était le berceau de l'humanité, mais elle sera également le berceau des mathématiques. Effectivement, depuis une vingtaine d'années maintenant, les fouilles archéologiques ont révélé que l'Afrique est bel et bien le berceau des sciences mathématiques. Et vous savez qu'en Belgique, par exemple, il y a une statue de 7 mètres de haut de la première tablette de calcul de l'histoire de l'humanité qui a été trouvée au Congo RDC, vous voyez, et c'est l'attestation de l'invention des 4 opérations, addition, soustraction, division et multiplication. Pour parler de la notion de groupe, partons d'un exemple. Prenons l'exemple de l'ensemble grand Z que vous connaissez. L'ensemble grand Z, c'est l'ensemble de quoi? Des entiers relatifs, n'est-ce pas? Quand on parle de Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc, il y a les entiers positifs, 0, 1, 2, 3 en allant, mais aussi les négatifs, moins 1, moins 2 et autres en allant. Maintenant, une opération que l'on a sur l'ensemble grand Z, c'est par exemple l'addition. Voilà. Donc, on va dire qu'on munit Z de l'addition. Voilà. Maintenant, vous allez voir qu'avec cette structure, on a certaines propriétés qui sont vraies. Tout d'abord, remarquez que quand vous faites la somme de deux éléments qui sont dans Z, nous obtenons un élément qui reste toujours dans Z, n'est-ce pas? Quand tu fais 1 plus 2, tu as 3, qui est encore un élément de Z. Et ceci est valable pour tous les autres éléments. Voilà. Donc, on écrira que pour tout x, y que vous prenez dans Z, x plus y appartient toujours à Z. Vous voyez ça? Voilà. On va dire que l'addition, la loi plus, est une loi interne. Voilà. On dira que c'est une loi interne sur Z. On dit interne, vous comprenez le mot interne? C'est pour dire que la somme de deux éléments de Z donne toujours un élément de Z. On dira que l'addition plus ou bien l'opération plus la loi plus est une loi qui est interne. On reste toujours encore dans l'ensemble. Donc, retenez d'abord cette propriété en tête. Je passe à une autre propriété dans Z. Il y en a des tas, n'est-ce pas? On remarque que si vous calculez x plus y, ici y des éléments de Z, bien évidemment, et si vous prenez aussi un autre élément, petit z, dans grand Z, si vous faites x plus y comme ceci, et puis vous lui ajoutez z, vous obtenez une certaine valeur, n'est-ce pas? Par exemple, celui qui prend 1 et 2, quand il fait 1 plus 2, par exemple, il obtient 3. Maintenant, s'il fait 1 plus 2, et puis il lui ajoute 4, il obtient combien? Il obtient 3 plus 4, c'est-à-dire 7. Maintenant, au lieu de commencer par 1 plus 2, si on commençait par 2 plus 4, qu'est-ce qu'on allait remarquer? Si je fais 2 plus 4, ça me donne 6. Et après, si j'ajoute 1, ça donne combien? Ça donne 1 plus 6, c'est-à-dire 7. Vous remarquez que quand on a commencé à faire 1 plus 2, ça a donné 7. C'est la même chose que celui qui a d'abord fait le calcul de plus 4 et après il ajoute 1 à gauche. Vous verrez qu'ils ont le même résultat. Voilà. Donc, autrement dit, on remarque que quand vous faites x plus y, le tout plus z, ça donne la même chose que x plus
Y plus Z comme ceci. Voilà. En fait, ce qui n'est pas forcément vrai pour toutes les lois. Vous pouvez par exemple remarquer que pour l'opération de la division, c'est faux. Si, essayez, vérifiez par exemple si 3 divisé par 4, le tout divisé par 5, est-ce que c'est la même chose que celui qui fait 3 divisé le tout par 4 divisé par 5? Je vous laisse faire la vérification. Vous verrez que ce n'est pas le cas. Faites une pause et vérifiez. Revenons ici. Comme c'est vrai pour l'addition, on dira que l'addition est une loi qui est associative. Le mot, c'est associativité. Quand l'on peut déplacer les parenthèses comme l'on veut, comme je l'ai fait ici, on va dire que la loi plus ici est une loi associative sur l'ensemble grand Z. Voyez-vous? Très intéressant, n'est-ce pas? Cela voudrait dire qu'on n'a plus besoin des parenthèses. C'est ce que cela veut dire. Cela veut dire que lorsque tu es dans l'ensemble Z, si tu mets X plus Y plus Z comme ceci, cela a un sens. Tu peux commencer par X plus Y. Tu peux aussi commencer avec Y plus Z. Il n'y a aucun souci. On n'a pas besoin de parenthèses. Alors que pour la division, tu as forcément besoin de parenthèses parce que c'est très important. Quand on déplace les parenthèses, la valeur de la chose change. Dans Z, pour la division, ceci n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens. Parce que quelqu'un pouvait comprendre qu'il devait commencer. Celui qui commence par 3 divisé par 4 obtiendra un résultat différent de celui qui commence par 4 divisé par 5. La division n'est pas une loi associative. Revenons à notre mouton. Donc, en gros, on a vu déjà deux propriétés que Z avec son addition vérifie. D'abord, l'addition interne sur Z. Ensuite, on a remarqué aussi que cette addition, elle est aussi associative sur l'ensemble Z. Maintenant, il y a aussi une remarque que j'ai à vous faire par rapport à l'ensemble Z. Voilà. Donc, troisième remarque sur l'ensemble Z, c'est que dans Z, il y a un élément. Il y a un élément, vous allez vous-même répondre à cette question. Il y a un élément dans Z. De telle sorte que cet élément, je vais le noter avec un point d'interrogation pour commencer. Si vous ajoutez à cet élément une valeur X, vous allez obtenir encore X. Et si vous faites X plus cet élément aussi, vous obtenez toujours X. C'est quel élément? Vous le connaissez. C'est 0, n'est-ce pas? 0 sera dit un élément comment? Quel nom va-t-on lui donner? Un élément neutre. Pourquoi neutre? Parce qu'il n'agit pas. C'est-à-dire, j'ai ajouté cet élément à X. J'ai ajouté cet élément à X et ça n'a pas changé. X n'a pas changé. Regardez. J'ai ajouté, voilà, cet élément à X et X n'a pas changé. On va dire que cet élément, il est neutre. Il est neutre. Donc, l'élément neutre, c'est celui qui n'agit pas. On va dire que 0 n'agit pas. Il est comment? Il est neutre. Vous savez, celui qui reste toujours silencieux, c'est un gars neutre, celui qui ne se prononce pas. Dans ce sens, le mathématicien dira que 0 est l'élément neutre. 0 est le neutre. 0 est l'élément neutre de l'ensemble Z muni de l'addition. Voilà. Comprenez que l'élément neutre, c'est par rapport à une loi. 0 peut être neutre pour une loi et ne pas l'être pour une autre loi. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Par exemple, est-ce que 0 est-il neutre pour la multiplication? Si c'était la multiplication par l'addition. Autrement dit, est-ce que si je fais 0 fois X, est-ce que j'obtiens encore X? Quel que soit X. La réponse est évidemment non. Donc 0 n'est pas neutre par exemple pour la multiplication, mais 0 est neutre pour la division. Je vous laisse répondre à cette question en commentaire. Selon vous, quel est l'élément neutre pour la multiplication? Voilà. Quel est l'élément neutre pour la multiplication dans l'ensemble grand Z? Répondez en commentaire. Je vais répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à répondre massivement. Donc, continuons. Nous avons remarqué donc une troisième chose, c'est que dans l'ensemble Z muni de son addition, il y a un neutre. Voilà. Maintenant, il y a une dernière chose que je vais vous remarquer, que je vais faire remarquer. Si vous prenez par exemple 3 dans l'ensemble grand Z, 3 dans l'ensemble grand Z, il y a un élément que tu peux ajouter à 3.
est tombé sur l'élément neutre, qui est 0. C'est quel élément? C'est quel élément? Moins 3, bien évidemment. N'est-ce pas? Tu peux le faire pour chaque chose. Par exemple, si tu prends moins 7, tu peux ajouter à moins 7 quelle valeur pour tomber sur l'élément neutre? 7, évidemment. On va dire que moins 3 est le symétrique de 3. On utilise le mot symétrique en général. Mais bon, pour les lois notées plus, le symétrique est appelé opposé. Le symétrique est appelé opposé. Voilà. Des fois, on appelle le symétrique aussi inverse. Ça, c'est pour les lois notées multiplicativement. OK? Voilà. Donc, chaque élément sont symétriques. Chaque élément sont symétriques. Chaque élément sont symétriques. Vous voyez ça? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Maintenant, je vous laisse encore une question. Très intéressante aussi, c'est pour la multiplication. Est-ce que 3 a-t-il un symétrique? Voilà. Pour la multiplication. On sait que le neutre pour la multiplication, c'est 1. Voilà. Quel est le symétrique de 3 pour la multiplication? Voilà. Dites-le moi aussi en commentaire. Notez bien, je suis dans l'ensemble grand Z. Je suis dans l'ensemble grand Z. Voilà. Est-ce que 3 a une symétrique dans l'ensemble grand Z pour la multiplication? Si oui, donnez-le moi. Sinon, dites-moi dans quel ensemble 3 a-t-il un symétrique pour la multiplication? Voilà. Continue. Donc, je disais que voilà, chaque élément de l'ensemble grand Z a un symétrique pour l'addition, x moins x en général. Voilà. Donc, on dira que chaque élément est symétrisable. Donc, vous voyez qu'au final, j'ai au total 4 propriétés, nous pourrons le dire comme ça. Lesquelles alors? Nous avons vérifié que l'addition, dans un premier temps, est une loi interne sur Z. La somme de deux éléments de Z donne encore un élément qui est encore dans Z. Nous avons vérifié que l'associativité, nous allons vérifier l'associativité, ça c'est la deuxième chose. Voilà, déplacer les parenthèses, ça ne change rien, tout simplement. Nous avons vu qu'il y a un élément neutre, voilà, l'élément qui n'agit pas. Et dernièrement, nous avons vu que chaque élément possède un symétrique. Vous voyez, quand vous avez ces 4 propriétés, si vous avez un ensemble en général, si vous avez un ensemble rangé sur lequel il y a une opération, comme par exemple l'addition, mais en général, pas forcément l'addition, ça peut être n'importe quelle loi. Je vais noter la loi, par exemple, étoile. Vous allez voir dans certains cours, utiliser des notations comme ceci, ou bien même plus. Notez bien que quand on utilise la notation plus, cela ne veut pas forcément dire que c'est l'addition usuelle, ce que vous faites. Ça peut être une autre opération. Donc, il faut faire attention à ça. On peut la noter comme ceci, avec un point. Et même des fois, rien. C'est-à-dire avec un espace vide. C'est possible. Quoi qu'il en soit, peu importe la notation. Si je dis que l'ensemble G muni, on dit l'ensemble G muni de la loi étoile est un groupe. On dit que c'est un groupe. Lorsque la loi étoile est une loi interne, voyez-vous, associative. Ensuite, il y a un élément neutre pour cette loi. Et dernièrement, que chaque élément possède un symétrique. Donc voilà, tout est résumé ici. G mu l'addition est un groupe si et seulement si. Première des choses, pour tout ici y élément de G, x plus y appartient à G. Quel que soit x, y, z élément de G, x plus y plus z, comme ceci, c'est la même chose que x plus y plus z, comme cela. Déplacer les parenthèses ne change rien. Il y a un élément de G que je note ici, 0G, qu'on appelle élément neutre, tel que, voilà, cet élément n'agit pas, c'est-à-dire comme lui ajouter x, que ce soit à gauche ou bien à droite, cela ne change rien à x, x demeure x. Et dernièrement, chaque x possède un x'. Chaque x, son x'. Chaque homme, sa femme en quelque sorte. Quand vous les composez, vous retombez sur l'élément neutre. Les deux s'annulent parfaitement. C'est ça l'idée. On retrouve toujours le neutre en les sommant. Donc, vous devez connaître ces 4 propriétés qui caractérisent ce qu'on appelle un groupe, un ensemble sur lequel il y a une loi ou bien une opération qui vérifie cette propriété sera caractérisée tout simplement de groupe. Donc, j'ai des questions déjà à vous poser et vous allez y répondre toujours en commentaire. OK? Voilà. Donc, poussons le jeu un peu loin. Vous allez répondre à la question. Est-ce que, selon vous, l'ensemble en Z, avec l'opération de la multiplication, est-ce que c'est un groupe? Est-ce que l'ensemble grand Q,
avec l'opération de la multiplication, est-ce que c'est un groupe? Est-ce que l'ensemble grand Q étoile, c'est-à-dire Q privé de 0, muni de la multiplication, est-ce que c'est un groupe? Est-ce que l'ensemble grand R, muni de l'addition, est-ce que c'est un groupe? J'attends vos réponses en commentaire. Et pour finir, voici un exercice très intéressant sur lequel on pourrait vous examiner, pourquoi pas. Voilà, donc on prend ici l'ensemble moins 1, c'est lui qui joue le rôle de J. Et on définit sur cet ensemble une loi étoile. Voilà. Voici la définition de la loi. Vous voyez que la loi étoile, ce n'est pas une loi classique comme l'addition, la division, tout ça. Non. La loi étoile est définie comme ceci. Si tu veux calculer x étoile y, il s'agit de faire x plus y, le tout divisé par 1 plus xy. La question que je pose est, est-ce que l'ensemble moins 1, 1 muni de la loi étoile, est-ce que c'est un groupe commutatif? Est-ce que c'est un groupe commutatif? Le mot commutatif, c'est un mot qui vous aime, vous, ici, puisque je n'en ai pas parlé. Sachez que quand on parle de groupe, on parle en fait des 4 propriétés que j'ai listées précédemment, bien évidemment, n'est-ce pas? On parle de ces 4 propriétés-là. Voilà. Mais quand on parle de groupe commutatif, il faut une 5e propriété qu'on ajoute, la propriété de commutativité. En quoi cela consiste? Au juste, la commutativité. La commutativité, c'est rien. Quand on dit que deux choses commutent, c'est que en remplaçant leur place, en remplaçant l'un par l'autre, cela ne change rien. C'est-à-dire, celui qui calcule par exemple 1 plus 2, il dit la même chose que celui qui calcule 2 plus 1. On est d'accord? On va dire que l'addition est commutative. Parce que quand tu fais x plus y, c'est encore y plus x. Mais attention, toutes les lois ne sont pas commutatives. Le papa de ta maman, ce n'est pas la maman de ton papa. Vous ne pouvez pas toujours commuter les choses. Par exemple, 3 divisé par 2, ce n'est pas forcément 2 divisé par 3. La division n'est pas commutative. Vous voyez? Donc, quand on parle de commutativité, c'est lorsque, quand vous prenez x, y dans l'ensemble, voilà, quand tu fais x plus y, tu as encore y plus x. C'est ce qu'on appelle la commutativité. Donc, si vous êtes dans un groupe commutatif, c'est ce que, voilà, il faut vérifier. Donc, en fait, je pose la question, est-ce que l'ensemble moins 1, voilà, muni de la loi étoile que j'ai définie, est-ce que c'est un groupe commutatif? Donc, vous devez vérifier les 5 propriétés que j'ai données. Voilà. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo publique, je le ferai dans la formation complète. Donc, pour ceux qui veulent avoir accès à toute la vidéo, contactez-moi pour y avoir accès. Vous voulez valider vos unités d'enseignement en ligne? Ne cherchez plus. L'extrait que vous venez de visionner n'est qu'une petite partie de nos formations complètes. Passez maintenant au niveau premium pour tout avoir. Le tarif pour chaque heure est de 6500 francs CFA seulement. Et nos cours et exercices corrigés sont adaptés au campus, disponibles en vidéo, téléchargeables en ligne. Vous pourrez les consulter à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Contactez-nous dès maintenant au 70 47 64 31 pour y accéder. Rappelez-vous, les bonnes choses ont toujours un prix. Ne manquez pas cette opportunité unique de réussir votre année universitaire. Rejoignez-nous dans l'Eusoruste, la zone des sciences. Donc, la première des choses à vérifier, c'est est-ce que la loi est une loi interne? C'est la première des choses. Autrement dit, quand x, y sont dans moins 1, est-ce que x étoile y est encore dans moins 1, 1? Donc, vous devez vérifier si cet élément, en fait, est encore dans moins 1, 1. Donc, vous devez prendre x. Donc, soit x, y, des éléments de l'ensemble moins 1, 1. Voilà. Donc, il y a une question que vous devez poser, laquelle c'est
Est-ce que X étoile Y? À la prochaine.